Est-ce que vous sentez la présence africaine là que je ressens? En tout cas, la voici. Mon premier service presse, regardez, je suis trop contente. Donc, Présence africaine, c'est une librairie donc, qui existe dans le 5e arrondissement de Paris. Si vous cherchez toutes vos pépites, tous les livres afro, vous allez tout trouver là-bas, vraiment. Je vais essayer de vous mettre quelques images quand même. Vous allez tout trouver là-bas. Et franchement, ce qui est bien quand tu vas dans des librairies, des petites librairies comme ça, c'est que je trouve que le rapport au livre est différent. Tu as le temps de regarder, tu as le temps de discuter avec les personnes qui sont là, les libraires et tout. Et franchement, allez faire un tour à Présence africaine. Bon, les pépites qu'on m'a données, déjà, il y a celle-là. Made in Sénégal. Vous savez comment j'aime le Sénégal. Cher Amadou Bamba Ndiaye, Soleil invincible. Je vais quand même vous lire quoi? Je vais vous lire une partie de la 4e de couverture. L'auteur nous entraîne dans une aventure humaine palpitante où chaque page résonne d'émotions et de vérité universelle. Soleil invincible est une œuvre magistrale qui captive le lecteur et le pousse à réfléchir bien au-delà de sa dernière ligne. Ensuite, vous avez ce livre-là de Fanta Touré, Les Deux Alma, donc toujours paru à Présence africaine. Et là, la jeune dame qui m'a donné les livres m'a dit que c'était, et d'ailleurs je vous le lisais aussi dans la 4e de couverture, que c'est une histoire de transmission entre une grand-mère. Donc la grand-mère, elle a épousé un jeune médecin ivoirien et donc elle est partie vivre en Côte d'Ivoire, donc une femme blanche. Et elle transmet tout à sa petite fille qui porte le même nom qu'elle. Dernier livre, et celui-là, franchement, ça, paix à son âme. Donc, c'est l'auteur kényan qui est décédé il y a quelques jours. Le livre, c'est Les 9 parfaites. Apparemment, c'est un peu mythologique et tout ça. Donc, j'ai hâte. Tel est transmis de génération en génération, présenté ici sous forme d'épopée mythologique et allégorique. Le récit de l'histoire de la fondation du peuple Kikuyu du Kenya. Ode à la beauté, au courage, à l'unité. Donc voilà, peut-être que ça va vous donner des envies de lecture. Dites-moi si vous avez lu l'un des 3 livres. Et puis de toute façon, on se rejoint très vite parce que je vais en parler. Vous croyez quoi? Ça va rester dans la pile à lire ou quoi?